Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, nous allons parler sport et pas n'importe lequel, du sport motorisé, un qui n'est pas souvent visible dans les médias à la télé. Nous allons parler de karting et avec moi le jeune pilote qui vient de Groenwiller, Yann Gross. Bonjour Yann. Bonjour. Alors tu es vice-champion Grand Est et tu as terminé 8e sur 57 pilotes, je précise, au classement de la Coupe de France en 2025. Déjà, un grand bravo. Merci. Alors, toute première question, Yann, avant de parler des compétitions, comment ça a commencé avec le karting? Alors, au début, je faisais du motocross. Un jour, ma mère, elle est venue me voir à un entraînement et je suis tombé. Alors, elle m'a dit qu'on passe sur un véhicule à 4 roues. D'accord. Donc, on a choisi le karting. D'accord. Et tu as voulu faire du karting aussi? C'est ton choix? Oui. D'accord. Et donc, c'était à partir de quel âge, ça, à peu près? Vers 8 ans. 8 ans, d'accord. Oui. Et est-ce que cette passion que tu as, du coup, pour le sport motorisé, ça vient de la famille? Oui, ça vient de mon père et de mon tonton. D'accord. Il faisait aussi de la course ou Oui. D'accord, très bien. Ensuite, donc tu as fait du karting. Comment ça a évolué au fil des ans avant que ça devienne sérieux? Est-ce que tu en faisais juste par loisir ou Au début, la première année, j'en faisais pour le plaisir, quelques fois par mois. Puis, vers 2021, Ouais. c'est devenu plus sérieux. J'ai commencé à faire des compétitions et ça a commencé à devenir un vrai sport à part entière. D'accord. Et justement, donc tu as commencé à faire des grandes compétitions. Est-ce que tu fais partie du coup d'une équipe? Oui, je fais partie de la team NJC. D'accord. Et comment ça marche? Alors, je pense on parle aussi d'écurie, comme dans la Formule 1. Oui. Comment est-ce que ça marche? Comment fonctionne une équipe de karting? Il y a le chef de la team qui nous dit les réglages qu'on doit mettre sur le karting. Mhm. Il y a le coach Mhm. qui est avec un ordinateur et qui est connecté à l'ordinateur de bord du karting, qui regarde les données du karting, s'il glisse ou si ce qui va pas sur le karting. Mhm. Et après, il y a les autres pilotes qui sont dans les autres catégories. Et voilà. D'accord, ok. Et donc toute cette équipe vous suivent lors des compétitions, c'est ça? Oui. D'accord. Comment se passent les entraînements? Comment est-ce que tu t'entraînes? Une fois que c'est devenu sérieux, combien de fois tu t'entraînes par semaine? 3 à 4 fois par mois. D'accord. Sur des circuits bien particuliers? Surtout sur la piste de Mirecourt, dans les Vosges. Ok, d'accord. Et aussi sur les circuits où il y aura la course la semaine d'après. D'accord. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'avant de faire la compétition, vous avez toujours quelques jours avant pour vous entraîner sur le circuit, c'est ça? Oui. D'accord. Comment ça se passe lorsque tu découvres un circuit? Comment ça se passe les entraînements à chaque fois? On va le matin, Mhm. on roule toute la journée et on rentre le soir. D'accord, ok. Et une fois que la compétition arrive, je pense que tu es fin prêt, Oui. c'est ça. Pourquoi, alors, tu m'as dit que tu as commencé avec le motocross et que tu es passé au karting. Pourquoi ce véhicule plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui te plaît dans le karting? La vitesse, la précision et la force latérale. La force latérale, c'est-à-dire? La force G, D'accord. je vais dire. D'accord, oui, parce que c'est ça, vous allez, je pense, assez vite sur les circuits, jusqu'à combien de kilomètres heure à peu près? Jusqu'à 120, 125. D'accord, ça c'est vraiment dans les lignes droites. Oui. Ok, d'accord, très bien. Et alors tu m'as parlé de la vitesse. Je pense que par rapport à une moto ou à une autre voiture, à un autre véhicule, le karting, on est assez proche du sol. Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur la piste? De, de l'adrénaline et de l'excitation. Et il faut, je pense, avoir beaucoup de réflexes, parce Oui. qu'il y a il y a combien de pilotes qui sont à chaque fois sur une course? Entre 20 et 36. 20 et 36, d'accord. Donc avec tout ce monde à côté, il faut vraiment faire très attention à ce qu'il y a autour, c'est Oui. ça. Est-ce que dans la vie personnelle, en dehors des entraînements du karting, tu affûtes justement tes réflexes sur des jeux ou autres? Oui, surtout sur Le Mans Ultimate.
D'accord. Je roule avec un simulateur. À la maison, du coup. Oui. D'accord. Et ça, je pense que tu le fais tous les jours ou tu. D'accord, très bien. Est-ce que donc tu as 13 ans, tu es au collège. Est-ce que tu arrives à concilier cette pratique avec le reste de ta vie, l'école et tout ça? Comment ça se passe? On part souvent le vendredi, donc je loupe un jour d'école, mais l'école est prévenue, alors ils disent pas. Ils disent oui, tu peux y aller. C'est ça, d'accord. Comment tu te vois dans l'avenir dans ce sport? Comment tu te vois? Je pense pas continuer très longtemps dans le karting. Je pense jusqu'à 17-18 ans. Et après faire de la Porsche Cup. C'est rouler en Porsche GT3 Cup. D'accord. Donc c'est vraiment de la course spécifique pour la marque Oui, Porsche. Porsche, hein, c'est ça. Et pourquoi plutôt cette voiture-là plutôt que, je sais pas, de la Formule 1, F3, F2? Pourquoi la Porsche en particulier? Parce que c'est ma voiture préférée. Et mon père en a une. D'accord, très bien. Bah écoute, alors maintenant je voulais vraiment une question qui me taraude, parce que sur les photos et les vidéos, on te voit avec un casque bleu qui ressort énormément du lot, et ça m'intriguait beaucoup parce qu'il y a tellement de références à des cartoons, des animés dessus. J'ai vu Bob l'éponge, Pokémon, Tom et Jerry ou Bibi le coyote. Quelle est l'histoire derrière ce casque? Bah, je voulais faire ce casque parce que ça fait référence à tous les dessins animés que je regardais étant petit. Et il y a des références aussi à la vitesse, Oui. justement. Comme Sonic, Sonic, Bibi ouais, le coyote. tout ça. Voilà. Des jeux que tu as fait, que tu apprécies, quoi. Oui. Très bien, parfait. Bah écoute, Yann, merci beaucoup d'avoir Merci été à vous. avec nous. Merci pour ce partage. Et on te souhaite plein de réussite Merci. dans tes compétitions. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, passez une excellente journée.